Bonjour et bienvenue dans ce nouvel essai, les cylindres. Et aujourd'hui on essaye non pas un Toyota RAV4, mais son cousin, enfin son faux jumeau, le Suzuki Acros. I'm so in love with you. You got me down again. Suzuki, vous connaissez forcément la Swift Sport, les petites motorisations hybrides du constructeur japonais, vous connaissez quelques modèles, mais Suzuki c'est le petit constructeur très discret sur le marché français, au même titre que Honda, et pourtant il existe ce gros machin, ce gros pachyderme, ce gros SUV, tout ce que vous voulez. C'est le plus gros véhicule jamais construit par Suzuki, et c'est aussi tout simplement un Toyota RAV4 plug-in hybride. Chez Toyota, le RAV4 vous le connaissez en hybride simple, vous le connaissez en hybride rechargeable, et bien chez Suzuki ils ont fait un peu la même, et c'est ce véhicule, donc l'Acros, qui n'est disponible qu'en version hybride rechargeable pour 306 chevaux cumulés. Ah oui, 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 oui. Attends, parce que je voulais régler un truc sur la voiture. Alors cette fois j'ai pris des notes parce que je ne veux pas passer pour un glandu. Alors au niveau de la motorisation, gagnons du temps, on est sur un moteur 4 cylindres, 16 soupapes avec 2 moteurs électriques, le thermique avec un moteur électrique à l'avant et un troisième moteur électrique sur l'essieu arrière. Donc on a droit à un moteur 2,5 litres à cycle Atkinson que vous connaissez bien chez Toyota qui fait 185 chevaux et donc tout le reste passe par la motorisation électrique. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, ce véhicule, du coup, avec ses 3 moteurs, est donc en 4x4. Et on peut faire un peu de 4x4 vite fait. Bon, on voit quand même, quand il y a besoin, que 20% du train avant est motrice et 80% du train arrière va être motrice à son tour. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On nous annonce des accélérations de 0 à 100 km/h en 6 secondes, un réservoir de 55 litres. Alors, le Acros aussi, c'est un véhicule que je voulais absolument essayer parce que je le trouvais hyper intéressant. Parce que déjà, chez Toyota, avec le RAV4, eh bien, on est à 48 000 € actuellement, s'il y a une promo, il y a 50 000, j'ai quand même regardé, où le véhicule est donc en hybride rechargeable et la version la plus haut de gamme est aux alentours de 60, voire un peu plus, j'ai plus le prix du coup, je mettrai en astérix, mais on est sur un véhicule qui est quand même potentiellement assez cher. Le Suzuki Acros, et c'est pour ça aujourd'hui que je voulais vous le présenter, c'est qu'en fait, il est à 50 900 € avec une seule finition qui est très bien dotée. Alors vous allez voir, il y a certains équipements qui ne sont pas présents, on va y revenir, mais on est sur un véhicule, ma foi, très intéressant, très atypique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dessus avant que je vous dise encore autre chose? Ah ouais, on va parler des dimensions, ça peut être pas mal. 4,63 m, 1,85 m de large pour 2,69 m d'empattement et une hauteur à 1,69 m. C'est dans le désordre, j'espère que vous avez le quintet. Non. En termes de concurrence, il n'y en a pas beaucoup, l'offre est plutôt limitée. Vous allez avoir en face le RAV4, vous allez avoir le 3008 en version 195 chevaux, le Grand Land encore pour la version actuelle avant d'avoir la remplaçant. Il n'y a pas grand chose en termes de SUV hybride rechargeable. On va pas dire qu'il est tout seul, mais il a le mérite d'exister et de proposer une gamme 100% hybride pour Suzuki. Alors, en termes de design, ça va aller rapidement. Je pense qu'on est vraiment sur la présentation design la plus rapide de l'histoire de cette chaîne. On a juste la face avant qui est différente. On a un tout autre regard au niveau d'un RAV4. Là, on a une optique beaucoup plus fine, plus travaillée de la part des designers de chez Suzuki. On a cette petite fausse entrée d'air qui est ici avec le logo Suzuki, une grande calandre avec une bouche béante et enfin un spoiler diffuseur ici chromé et argenté et 2 écopes sur le côté qui englobent les feux anti-brouillard. Alors peut-être si au niveau du latéral vous aurez une autre différence, c'est au niveau des jantes. C'est du je crois que c'est du 20 pouces. On est sur du 20 pouces. Ah, c'est bien que je vous parle des jantes parce que rebond tout de suite un abcès. Suzuki, c'est quoi cette montre de merde? Mais c'est de la merde. Faut que je vous explique. Il y a quelques jours, j'ai fait un post Twitter en disant voilà, j'ai essayé le Acros, je voulais voir un peu ce qu'il y avait sous le moteur, machin. Et
Je l'ai emmené vers chez moi, sans raconter ma vie. Je suis allé l'emmener sur des routes un peu entre la Loire et le Rhône, qui sont un peu sinueuses et tout. Et je voulais voir un peu comment il est dynamique, parce que les routes sont toutes en lacets. Et surtout, je voulais rouler vraiment, parce que ça fait une semaine que je l'ai, hein, donc la voiture est totalement... en fait, on peut faire tous nos trajets en électrique, c'est ce qui est assez incroyable, et on va y revenir. Donc, je l'ai essayé sur ces routes, et en fait, la montre de pneus fait que crier. Je vais vous montrer ça après, je vais vous filmer, hein, on va le chercher un peu. Alors, autant la voiture, je trouve qu'elle a pas trop de mouvement de caisse, c'est agréable, mais alors cette montre de pneus, et pourquoi? Alors la marque, je la connais pas, c'est Yokohama. N'hésitez pas bien en commentaire si vous connaissez votre feeling avec ces pneus. Mais en tout cas, je les conseille pas sur ce véhicule. Alors je sais pas le RAV4, qu'est-ce qu'il a comme montre de pneus, mais alors ça, c'est non. Suzuki, non. Je m'avais habitué à bien mieux en termes de pneumatiques. Un peu déçu, c'est vraiment mon plus gros écueil sur cette voiture. On parlait du design, donc on va passer au profil. Alors, parlons peu, parlons bien. C'est un RAV4. Il n'y a pas de grand changement dessus, pas de différence. C'est un RAV4. Hein. Seules les jantes voilà, siglées Suzuki feront la différence. Et moi, ce que j'aime bien, parce que vraiment au point où Suzuki s'est pas pris la tête où 1 euro c'est 1 euro, le logo plug-in hybride qui est ici, c'est un logo Toyota. Donc bon, pas de changement. Allez, on passe à l'arrière où ça va être tout aussi rapide. Et ben voilà. J'ai aussi un RAV4, hein, pas de changement. On retrouve un petit logo Suzuki ici. Le logo Suzuki, ce ski, je ne suis pas sûr qu'il soit sur le RAV4, mais je crois que si. Donc pas de changement non plus. Hein. Ça fait massif, ça fait costaud. Ça montre quand même la puissance esthétique de la voiture. On fait un peu comprendre qu'on est sur un bon gros tout-terrain des familles. Alors bienvenue à bord du Suzuki Acros. Donc vous l'avez reconnu, c'est le mobilier d'un RAV4. Alors ici, on est à 10,5 pouces. Là, on est à 12,3 et c'est pas personnalisable aussi poussé que chez Toyota. Hein. Donc c'est très classique, c'est très sobre, ça fait le taf. Là, normalement, chez Toyota, vous avez un chargeur induction, il n'y en aura pas. Ça, vous connaissez, hein, c'est les anciens chargeurs USB. Et je trouve ça assez drôle parce qu'à l'arrière, on a des nouvelles générations d'USB-C. Bref, incompréhensible. Donc ici, ce que je voulais montrer, alors j'aime bien ce mode hold, hein, ça permet d'être à l'arrêt quand on est dans les bouchons. Donc on peut relâcher la pédale de la voiture. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'il faut tout le temps l'activer à chaque redémarrage. Là, il y a deux autres fonctionnalités que je voulais vous parler. Donc, on a EcoSport et normal pour les modes de conduite, le mode 4x4 qui est ici avec le trail, et donc Auto EV HN, c'est pour avoir la voiture qui se gère automatiquement. Et on a HN EV qui, elle, va privilégier soit l'un, soit l'autre, selon les conditions de circulation. Mais lui, vraiment, c'est avec celui-là que je roule tout le temps. Il gère tout le temps en électrique. Et vous voyez, il est activé juste ici. Voilà, juste là. Au niveau de l'infodivertissement, Suzuki a fait quelques concessions par rapport à Toyota. Alors bon, là c'est CarPlay, donc c'est sans fil, ça marche pour les iPhones. Ce sera le fil pour les Android. Vous voyez, petit logo, même pas petit logo Suzuki, vraiment la flemme. J'en ai rien à foutre. Alors c'est chaud, hein, donc c'est un peu du mal. C'est toute la présentation Toyota que vous retrouvez hein, pour l'interface. Donc pour la voiture, pareil, les infos trajets, on retrouve le flux d'énergie. C'est très sommaire, très classique, hein, c'est japonais, ça fonctionne. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'infodivertissement, pas grand chose. Hein. Fameux rétroviseur intérieur, eh bien, qui est... Donc lui, pas de caméra, hein. Chez Toyota, vous connaissez, hein, on peut mettre la caméra dessus. Pas ici, mais il est avec la fonctionnalité, je ne sais plus comment ça s'appelle, électrochrome. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que je suis mauvais. Eh ben, on est sur quelque chose de quali, hein, parce que c'est bien fait, c'est bien construit. Hein, c'est franchement très très bien construit avec quelques petits rangements. La finition, en vrai, elle souffre d'aucun reproche. Hein. On a un joli cuir ici avec une petite surpiqûre rouge. Le mobilier est bien construit, hein, c'est vraiment très très bien assemblé. Et je vais vous montrer le fauteuil. Vous voyez, on est sur une très jolie sellerie. C'est franchement très très bien fait. Là, pareil, range-bouteille. Et donc là, on a encore un coffre avec du rangement entre le passager et son conducteur. Avec encore une prise ici allume-cigare qu'on retrouve aussi également là. Alors, nous voilà à l'arrière de ce RAV4. Le siège est réglé pour moi, mais comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de place. Donc, on retrouve des aumônières de chaque côté. Là, les portes s'ouvrent assez grandes, hein. Bonne visibilité quand même, mine de rien. On voyagera bien à l'arrière de ce RAV4.
Ouh, oh, 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 Across. Voilà, donc bonne visibilité, hein, comme vous pouvez le voir. Visibilité aussi avec une troisième vitre à l'arrière. Bonne visibilité. Oh là, regardez, je fais de la gymnastique. Bonne visibilité sur l'arrière. On est plutôt pas mal à bord de ce RAV4. Oh, faut que j'arrête de dire RAV4, c'est un Across. Bon, bonne visibilité sur l'avant, hein, comme vous pouvez le voir. On est vachement bien, bonne visibilité, franchement c'est top. Vraiment très très bien, hein. Je suis bien assis, hein. Je peux vraiment m'affaler à l'arrière de ce RAV4. Franchement je suis hyper bien, les accoudoirs sont bons, ça tombe bien sous la main. Franchement c'est parfait pour des enfants ou quelqu'un d'adulte, hein. Et aussi ce que je voulais vous montrer, du coup au niveau de l'arrière, donc la place pour le passager du milieu. Donc pas de trappe à ski, mais on a un accoudoir avec des range-bouteilles, hein, c'est vachement bien. Et c'est ce que je vous disais dans la présentation avant, pour brancher mon téléphone, je suis obligé d'aller là, parce que c'est ici qu'on a les prises, attendez, j'essaie de zoomer, c'est là qu'on a les prises USB-C. Bon, on a l'accès à la clim à l'arrière, donc c'est vachement bien. Je vais essayer la place du milieu. Je suis vachement bien, bonne visibilité sur l'avant, franchement, je suis au top, regardez. Alors, bon, on a le tunnel central, mais je pousse mes jambes et je suis bien. Alors oui, c'est un peu compliqué quand même avec le tunnel central. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'intérieur de ce RAV4. Eh bien, on est vraiment bien. L'Across. Il faut que je retienne, c'est l'Across. Je devrais mettre un minuteur à chaque fois que je dis tout RAV4 et pas Across. Ils vont détester chez Suzuki, vraiment. Comme pour le CHR, je trouve que la place du milieu, elle est dure au niveau du dossier, mais sinon, l'assise, elle est confortable, c'est moelleux. Bonjour. Alors, au niveau du volume du coffre, vous pouvez le voir, on peut mettre un Guillaume entier dedans, puisqu'on a un volume de 490 litres. Donc c'est la contenance d'un Toyota RAV4, il n'y a pas de changement entre les deux. Et donc ça accueillera les bagages pour la famille de 5 personnes. Pas de rangement sous le coffre, hein, c'est réservé à une vraie roue de secours. Alors il y a un autre truc que je voulais vous montrer aussi sur ce Suzuki Across, c'est que sur la télécommande, j'ai ce bouton AC, et je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai la clim. Donc ça permet, quand la voiture est fermée, et qu'on revient des courses ou je ne sais quoi, de pouvoir lancer la clim pour qu'il refroidisse l'intérieur de la voiture. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est donc ce mode 4x4, et pour ça, il faut que je change d'angle de vue, alors 2 secondes. Donc là, vous voyez, je suis en 2 roues motrices, mais dès que je lance, normalement, elle va se régler pour en être en 4 roues. Donc, on va attendre. A few moments later. Comme par hasard, elle ne veut pas se mettre en 4 roues motrices. One eternity later. Bon, est-ce qu'elle va me montrer quand elle passe en 4 roues motrices, là? Parce que ce que je vous disais, quand on a 4 roues motrices, typiquement comme sur ce chemin, eh ben, on a 20% sur le train avant et 80% sur le train arrière. Là, je vois que ça n'a pas du tout la volonté de basculer en 4 roues motrices. Ah, ça y est, on a vu les roues arrière. Vite fait, bon, je sors... mais c'est pas grave, on va voir est-ce que... Ah voilà, voyez, yes, on est en 4 roues motrices. C'est sur la route et non pas sur le chemin en terre. Je peux le désactiver, c'est ce que je voulais vous montrer. Ah, regardez, je recharge avec les 4 roues la batterie. Ça, c'est un bon point par contre. Donc là, la voiture est en électrique. Donc, je tourne aux alentours de 17 kWh. Là, j'ai enfin réussi à trouver comment ça fonctionnait. Et je roule plutôt tranquille. Bon, je suis à une intersection. Là, je suis sur de la nationale, vous voyez. Je tente une accèle en électrique. Et donc, je suis à mes 80 km/h. Alors, les pneus sont vraiment de très mauvaise qualité parce que la voiture... elle donne des mouvements de caisse et c'est con parce qu'on les a pas toujours ces impressions-là et c'est vraiment dommage. Je suis un peu sur ma faim. Je pense qu'elle aurait eu une autre monte pneumatique. La voiture, elle était au top. En vrai, elle était au top. Vraiment, je suis très déçu là-dessus. Après, on a une bonne vision sur la voiture et donc dans les équipements un peu pingrerie, et bien sur le RAV4, on a la vision tête haute que je n'ai pas sur ma version à moi. Au niveau de la consommation, la voiture, donc je suis aux alentours de 20 kWh, c'est ce qui est correct. On a une autonomie là depuis que j'ai fait l'essai qui a fondu de moitié. En ville, la voiture, elle va être au top, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Là, je pars sur des routes de campagne, donc un peu dégradées, on est quand même bien amorti. Donc là, vous voyez, je tape une accèle, on sort de ville, c'est 80, et on y est. Et là, vous entendez? Quand je la cherche un peu, les pneus,
et ben ils se mettent à crisper. Enfin, je sais pas comment l'expliquer le bruit, mais attendez, je vais peut-être le refaire. Vous allez voir à 80. Je suis à 80 quoi. Et la voiture, elle fait ce bruit-là. C'est vraiment pas normal. Pourquoi cette voiture fait ce bruit-là? Je ne comprends pas. Après, pour le reste, le freinage, il est excellent. La voiture est bonne. L'autonomie aussi. Je vous dis, ça fait une semaine que je suis avec le même plein. Il me reste encore plus de 200 km d'autonomie. Je fais la plupart de ma conduite en électrique. Là, vous voyez, je suis toujours en électrique, la voiture ne change pas. Donc, on est sur quelque chose qui est vraiment bien. Voilà, ça part bien, ça répond présent. En fait, on fait vraiment tout avec les moteurs électriques dans la vie de tous les jours. Et le thermique, il va vraiment être là pour les longs trajets. On est vraiment sur le concept même d'une hybride rechargeable. Toyota et Suzuki ont totalement compris, en fait, le concept d'une hybride rechargeable. On est vraiment sur quelque chose qui va permettre de faire baisser la consommation et donc de rouler purement en électrique. Je suis pas adepte des voitures électriques, vous voyez, j'essaye très peu d'électrique. Vraiment, c'est pas mon dada. C'est très agréable une voiture électrique, hein, on va pas se mentir. Mais on a toujours peur de l'autonomie. Moi, je me situe là-dedans. J'ai toujours peur de l'autonomie. Qu'est-ce qui va me rester? Comment recharger? Toutes ces choses-là. Et là, une hybride rechargeable, pour moi, répond à ces attentes. Et vraiment, je suis vraiment très à l'aise avec ce Suzuki Acros parce qu'il répond totalement à mes attentes de conduite, on va dire un peu écolo dans la journée de ce que je dois faire. Vous voyez, là, je suis parti, j'ai encore roulé. Donc, j'étais parti avec une quarantaine de kilomètres. Je n'ai pas encore consommé la moitié. J'ai dû faire 4 km avec la voiture. Et, je consomme 4 km d'électricité. Bon, c'est correct. On sent quand même qu'on a une grande plage d'utilisation avec l'électrique, hein. Vraiment ça c'est très agréable. Le dossier est confortable, siège totalement électrique aussi, j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure, parce que souvent je peste, mais la voiture a vraiment des réglages électriques pour le passager et son conducteur, siège chauffant. L'absence de l'affichage tête haute n'est pas plus perturbante que ça. Alors il n'y a pas de différence avec le Toyota, donc c'est aussi pour ça que je me suis permis d'essayer le Suzuki, hein. C'est vraiment esthétique. La direction est bonne, elle est précise, la consommation est ridicule, je vous dis, là depuis que je tourne, je suis toujours à 0 litre d'essence. C'est vraiment quand la voiture va avoir besoin d'une aide en plus de l'électrique que le thermique va se mettre en place. Mais sinon, le reste du temps, eh ben, je suis en pur électrique. Là, je suis en mode normal, donc je peux passer en mode sport. Donc, on a une petite infographie, hein, Toyota. D'ailleurs, c'est Toyota, hein. Ils n'ont même pas fait l'effort de mettre des logos Suzuki pour l'infodivertissement. Donc là, je suis en mode sport. La voiture va véritablement répondre et partir. En fait, on a vraiment toute la puissance des 306 chevaux avec le mode sport. Alors là, je suis en ville, je peux pas vous le faire, donc je vais sortir de l'agglomération. Mais vous allez voir, la voiture, elle va vraiment avoir un certain répondant. Et c'est là où en fait où le thermique va se mettre en place. Voilà, donc j'ai atteint déjà ma limitation de vitesse. C'était rapide. Je suis même pas sûr que ce soir après l'essai, j'ai besoin de la recharger si je veux l'utiliser demain ou après-demain. Je pense que je peux continuer, il me reste une trentaine de kilomètres d'autonomie. Je suis large, comme dirait l'autre. Donc non, franchement, très agréable. Vraiment, je vous conseille de découvrir cette Acros. N'hésitez pas à vous abonner en attendant. Je le vois que vous n'êtes pas abonné. Ça soutient la chaîne, ça me permet à des constructeurs de m'accepter pour les essais. Puis, je vous remercie encore. J'ai une moyenne, moi. Alors, je pense que je tape vraiment pas. Hein, et j'arrive pas à avoir ma consommation instantanée en kilowatts. J'ai réussi à la trouver et puis depuis, j'arrive pas à remettre la main dessus. Je tourne aux alentours de 16 à 17 kW, donc c'est une bonne moyenne haute mais bonne moyenne. Je fais tout en électrique, là pour faire l'essai j'ai fait que de l'électrique, je l'ai rechargé il y a 4 jours, donc je le recharge à peu près équivalent tous les 2 jours. Là on est lundi, je l'ai chargé samedi. Et depuis, j'ai toujours pas rechargé la voiture et il me reste encore 45 km d'autonomie. Ça que je sens que je suis parti de chez moi pour venir ici en électrique, où la voiture, j'ai consommé 20 km et c'est un peu, voilà, on va dire en gros qu'elle consomme 1 kWh par kilomètre. Que batterie vide, eh bien cette Acros a un fonctionnement très Toyota, hein, très hybride. En fait, on revient à une hybride normale. On n'a pas du full thermique. La voiture va vraiment être le plus possible en électrique. Donc, on va avoir un fonctionnement où la voiture, quand elle n'a plus de jus pour être totalement dépendante sur l'électrique, eh ben, elle va avoir un fonctionnement d'hybride classique. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, vous l'avez compris, ce Suzuki Acros, c'est une
bonne surprise. Vraiment, j'ai bien aimé passer pratiquement 15 jours avec ce véhicule parce qu'il est plein de bonnes surprises. Alors bon, c'est assez rapide hein, puisqu'on a toutes les qualités d'un Toyota RAV4, donc c'est bien construit, c'est fiable. La ICVT est agréable, on ne l'entend pas hurler ni mouliner. La voiture présente bien, elle est bien finie, l'équipement il est plutôt bon. Qu'est-ce qui pourrait vous décider à acheter un Acros plutôt qu'un RAV4? Eh ben déjà le prix, parce qu'en termes d'équipement, le Suzuki il est... Alors il y a des équipements qui n'y sont pas, hein, ça on est d'accord, mais en termes d'équipement il est quand même très bien équipé, hein. Le rapport qualité-prix il est excellent et il est meilleur qu'un RAV4 pour le coup. Alors oui, on n'a pas l'image de Toyota, mais on a Suzuki qui est un petit constructeur qui a un moins grand réseau que Toyota aussi. Bon, c'est une bonne voiture. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 51 000 € pratiquement dedans? Oui, si vous cherchez un hybride rechargeable qui consomme très peu, qui a une grande plage de polyvalence électrique, qui se démarque du reste des SUV, parce qu'on va pas se mentir, il a quand même une bonne gueule, ce petit Acros, petit, faible appétit, bonne batterie, alors même vide, hein, la consommation, vous l'avez compris, elle n'est pas délirante, hein, on est à 7 litres 9 avec, on est à 3 litres 5 en moyenne avec, alors moi je suis à 5 litres 7, mais en tout cas de base, j'ai tourné à 3 litres 5 avec. Bref, voilà, la vidéo touche à sa fin ici, je remercie Suzuki pour le prêt du véhicule, j'espère vous avoir intéressé et bien mis en lumière cet Acros, je vous remercie de votre fidélité, je vous dis à très bientôt et salut!